me trompe pas. Merci Nicolas. De rien. Alors Khalid El Kantili, vous étiez passionné, parce que le sport ça vous passionne quand même. Je rappelle que vous êtes ancien champion de kickboxing. Voilà, et puis j'ai vu des images de mon ami Henri Michel, avec qui on est de tout cœur pour demain. Voilà. Bon, parfait. Mais avec vous, on va pas parler sport, on va parler égalité des chances, on va parler des banlieues, parce que vous militez pour les banlieues, pour qu'on ait un autre regard sur les banlieues et qu'on les aide. Bien sûr, avec J'aime ma banlieue, vous avez proposé dans un livre blanc plein de propositions pour faire évoluer les choses. Et aujourd'hui, Azouz Begane, le ministre, présente un collectif d'associations, une sorte de super grande association qui va regrouper toutes les autres. Vous allez en faire partie, vous? Non, pas du tout. Pourquoi? On vous a oublié ou qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, on vit dans une époque de communication, une époque de médias, et à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est à chaque fois, quand on mène pas l'action sur le terrain, le plus simple, c'est d'en parler et de faire des coups médiatiques. Pour moi, Pour vous, donc ça, c'est un coup médiatique et ce n'est pas du vrai travail de fond comme vous pouvez le faire sur le terrain. Tout à fait. Je ne parle pas à mon niveau. On va en faire la démonstration samedi prochain. On va voir des gens de terrain qui, au quotidien, font des choses et sans le soutien, puisque l'État ne reconnaît pas certaines activités sur le terrain. Donc il y a des privés qui se sont mobilisés pour financer ces actions. Oui, parce que le 18 février, on va en reparler, vous faites une grande fête au Stade Coubertin dans le 16e arrondissement, quartier chic de la capitale, voilà, ça changera. Et vous invitez tous les jeunes qui veulent à venir y participer, on en reparlera. Le Premier ministre Dominique de Villepin avait dit, à la suite des émeutes dans les banlieues, nous allons redonner de l'argent aux associations, puisqu'il y avait beaucoup moins de finances. C'est clair, il avait évoqué 100 millions de plus. Est-ce que vous avez vu la couleur de cet argent ? Moi, je parle même pas des 100 millions. Je parle simplement des 20 millions d'euros qui ont été promis tout de suite quelques temps après. Pour le moment, j'ai pas de retour. Vous guettez, mais il ne se passe rien. Pardon ? Vous guettez, mais il ne se passe rien. Voilà, pour le moment, on voit rien. Pour le moment, on voit rien. Mais bon, peut-être que c'est vrai que la charge est très lourde et les difficultés ne manquent pas dans notre pays. Alors c'est pour ça que des fois, quand on fait des promesses, je pense qu'il faut les tenir parce que je dirais c'est pas en faisant des annonces ou en faisant des coups médiatiques que ça va arranger les choses. Les gens sur le terrain, ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas besoin de coups médiatiques, ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse des annonces faramineuses, on leur parle d'argent. Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois quand on parle trop d'argent, on crée une incompréhension, on crée des fossés entre les uns et les autres. Parce que une partie de la population française se dit en fin de compte, mon argent il va dans ces banlieues-là, alors que c'est complètement faux. Je dirais quand on dit on va donner de l'argent, moi, je ne sais pas, quand on mène une action sur le terrain, quand on a besoin de 1 000 euros, on dit, voilà, on a pris 1 000 euros, voilà ce qu'on a fait avec 1 000 euros. On nous a parlé de 20 millions d'euros, de 100 millions d'euros, de 50 millions d'euros de la Communauté européenne. Ben, le plus simple, c'est simplement de venir dire, bon voilà, la petite association au fin fond de Vaux-en-Velin, dans le Mas du Taureau, on lui a donné 10 000 euros, on lui a donné 2 000 euros, on lui a donné 3 000 euros. Voilà, ça, c'est la meilleure démonstration pour dire que cet argent a été utilisé. Faire un décompte et savoir comment a été utilisé cet argent. Je vous sens un peu en colère, un peu désabusé aussi. Les émeutes en banlieue, ça s'est terminé en novembre. On est 2-3 mois après. Comment ça se passe pour vous ? Ben, vous savez, c'est très fragile, ça va mieux. Ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'après l'effet médiatique, on a l'impression que dès que l'effet médiatique est parti, les problèmes sont partis avec. On ne s'occupe plus de ça. On ne s'occupe plus de ça. Et aujourd'hui, les banlieues, elles vont de plus en plus mal. Elles sont toujours aussi mal. Alors, ce que craignent les gens de terrain, parce que bon, pendant les fameux événements, chacun est parti avec ses petites explications. On nous a dit que c'était comment dire, hyper organisé. Nous, dans le livre blanc, on avait démontré par A plus B que c'était pas tout à fait ça. On a été conforté en ce sens par le fameux rapport DRG qui disait qu'effectivement, il n'y avait pas d'organisation ni de quoi que ce soit. Aujourd'hui, les banlieues aujourd'hui, on en parle quand ça va pas. Et quand ça va pas, effectivement, on finit par faire peur à la France, parce que j'ai l'impression plutôt que ça arrange certains de faire croire que dans les banlieues on ne peut rien faire et que c'est un lieu de désolation. Alors que c'est pas du tout ça. Vous proposez pas mal de propositions, justement, des réformes dans votre livre blanc, en ce qui concerne l'éducation, en ce qui concerne les rapports avec la police, la violence, la religion. Est-ce que ces propositions, quelqu'un vous en a parlé au niveau du gouvernement, ou même pas si haut, mais dans les instances dirigeantes? Est-ce que quelqu'un vous a dit ça nous intéresse, pourquoi ne pas les appliquer?
Oui, bien sûr. J'ai même eu l'occasion de rencontrer Monsieur De Villepin lors d'une de ses visites, donc sur le terrain, notamment à Meaux. Et justement, il m'avait, comment dire, il m'avait dit qu'il allait se remettre en contact avec moi par rapport à cela. Bon, jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucun contact. Je vous donne un exemple. On organise la manifestation du 18 février. On a par exemple reçu un coup de téléphone du ministère de la ville, donc de la ville, qui nous parle de la manifestation et qui nous donne rendez-vous pour venir en parler le 22 février, donc 4 jours après la fin de la manifestation, donc c'est-à-dire qu'ils ont tout compris. Alors, votre manifestation, c'est donc le 18 février au Stade Coubertin. Si vous voulez y aller, il vous faut une petite invitation, si j'ai bien compris. Il faut aller sur votre site internet j'aime ma banlieue tout accroché à yahoo.fr. Voilà, et puis là, vous aurez toutes les informations. Merci, Khalid, d'être candidat de notre émission. Restez avec nous, l'édition de la mi-journée continue.